2 ans après son incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en travaux de restauration. Un chantier titanesque, en partie mené par cet homme, Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques. Là, on se situe sur le plancher qui est exactement là où se situaient les charpentes qui ont disparu pendant l'incendie. On est à ce qu'on appelle la croisée du transept, donc c'est le centre de la cathédrale, le cœur de la cathédrale. Et le trou qui est derrière moi, c'est là où s'élevait la voûte de la croisée et où s'élevait juste au-dessus en fait, la flèche. Donc on est à peu près à 35 mètres du sol et encore 60 mètres plus haut, vous allez avoir dans quelques mois, quelques années, le coq de la flèche. Pour rebâtir les charpentes de l'édifice, 2000 chênes sont récoltés dans les forêts françaises. 50% sont issus des forêts domaniales publiques et 50% sont donnés par des Français, comme Philippe d'Harcourt et son fils Bernard, propriétaires de la forêt de Vibray dans la Sarthe. Philippe d'Harcourt se souvient parfaitement de cette soirée du 15 avril 2019, passée à regarder la cathédrale en flammes sur son écran de télévision, en récitant des vers de Charles Péguy. Un homme de chez nous a fait ici jaillir depuis le ras du sol jusqu'en haut de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Et je me récitais pour me donner du courage. Dès le lendemain, ce professeur de philosophie à la retraite décidait de contribuer à sa restauration en offrant plusieurs de ses chênes. Que cet arbre soit consacré à la restauration de Notre-Dame, ça me paraissait donner un surcroît de sens à mon activité de gestionnaire de forêt. J'employais aussi le terme de sacrifice dans un sens religieux, pas sacrifice au sens où on se prive de quelque chose, mais c'est sacrifice au sens d'offrande à Dieu et à Notre-Dame. La forêt de Vibray appartient à la famille d'Harcourt depuis le XVIe siècle. Non, mais il y a des arbres magnifiques. Ouais. Il y a des arbres en devenir aussi. Ouais. C'est ça qui est amusant. Il y a vraiment quelques belles perches. 5 chênes y ont été sélectionnés pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Cet incendie, eh bien pour nous, c'était une chance parce que on a pu travailler en famille autour de ce projet d'arbres pour la charpente de Notre-Dame. Papa a pu nous parler de sa foi, ce qu'il fait assez peu, et c'était un bon moment familial. Si on s'inscrit dans ce temps long, eh bien voilà, on mérite, on a cette possibilité d'exprimer notre foi à travers cet arbre. Le développement de ces chênes est le résultat de choix sylvicoles de plusieurs générations de la famille d'Harcourt. Il a fallu parfois plus de 2 siècles à ces arbres pour atteindre ces dimensions exceptionnelles. Mais la forêt, c'est un peu comme une vigne. Il y a des terroirs. Et nous sommes dans une parcelle où les arbres sont exceptionnels. Là, les arbres, celui qui est derrière moi, l'objectif principal, c'est la rectitude. Diamètre, il faisait à 1,30 m du sol, il faisait 1,20 m de diamètre. Et à 19 mètres de long, au bout de 19 mètres, il fait encore 80 de diamètre. Eh bien, ces arbres exceptionnels, il n'y en a pas tant que ça. Pour scier des arbres exceptionnels, il faut des artisans aux compétences bien spécifiques. 120 km plus au sud, en Indre-et-Loire, Rémi Bréja, le président de la scierie Moreau et Fils, est spécialisé dans le sciage de poutres destinées aux monuments historiques. Il se prépare à accueillir les troncs d'arbres de Notre-Dame. Comme les forestiers, l'ensemble des scieries participe gracieusement à la restauration de la cathédrale. Nous avons une capacité de sciage de 15 mètres de long qui permet de répondre aux besoins des poutres destinées à Notre-Dame de Paris. De ce fait, c'est un honneur pour moi de répondre à la demande de la Fédération nationale du bois de scier pour Notre-Dame, étant donné que c'est ma spécificité. Les pièces de bois sont écorcées, sciées et séchées de manière à obtenir leur forme définitive et à être données dans les meilleures conditions aux charpentiers.
Ces exigences ont été fixées par Rémi Fromont. C'est lui qui avait, à peine 5 ans avant l'incendie, réalisé la seule documentation complète des charpentes de la cathédrale. Il espère permettre à chaque donateur de retrouver la position de leur chaîne dans la future charpente. Un signe du travail collectif de cette réalisation. On s'est retrouvés tous autour de finalement cette notion de transmission d'un patrimoine vivant, la forêt, à un patrimoine matériel, la cathédrale, et un patrimoine immatériel qui est toute la chaîne des savoirs, depuis le savoir des forestiers jusqu'au savoir des charpentiers qui vont permettre de reconstituer ces charpentes. Pour le général Georges Lin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la dimension spirituelle de cet édifice a été déterminante dans cet élan de générosité. Apporter un chêne, c'est un geste parmi les millions de gestes qui vont conduire à la résurrection de cette cathédrale. Voilà. Donner un chêne pour Notre-Dame, pour les catholiques en quelque sorte, c'est en quelque sorte une prière, c'est un don à Dieu finalement pour réélever cette cathédrale. Ceci a rappelé aux Français finalement d'où ils venaient, probablement la racine chrétienne. Ils ont redécouvert que la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'île de la Cité sur laquelle nous sommes, c'était le centre spirituel de notre pays. Les catholiques de France espèrent que le calendrier du gouvernement sera respecté et donc voir la restitution de la cathédrale au culte en 2024.